Ah les amis, on va commencer les faïences. Donc on va commencer par la douche. Voilà, tu l'as vu hier, on a fait l'étanchéité. Alors on commence par ce mur là, on va le centrer. On va regarder pour voir si le mitigeur il est centré aussi. Donc on va centrer, on aura un joint au milieu. On commence par celui-là, comme ça on voit pas le joint. Tu vois, après avec l'autre faïence qui revient, on voit pas le joint tout le long quand tu effaces. Donc on va faire ça, centrer là, normalement donc ça devrait faire 45, donc ici ça fait 1 mètre, donc on démarrer entier, ça ferait un morceau plus ou moins de 40 aussi, comme ça pour le coup d'œil c'est bien. On va regarder pour voir ce que celui-là on le fait complètement, on va regarder pour voir si on sait faire pareil que celui-là, comme ça ça ferait un morceau de 40, morceau de 45, 45 et 40, ce serait parfait. Donc voilà, moi je vais te mettre tout ça en mode accéléré. Voilà, tu vois, ce mur là il est fait. Là au-dessus, je vois acrylique, nous autres on fait. Là les ronds, on mettra un peu de silicone autour. Voilà, maintenant on va s'attaquer à celui-là.
fini aussi. Là on passe le silicone. Je me dépêche avant que la musique commence. Ah, et l'autre, au moment je vais pas le filmer, je vais voir. Ça va? Non les amis, donc cette douche là elle est finie. On n'a plus que les jours à faire. Maintenant, on va donner un coup d'éponge. Tu vois, donc quand tu as fini, après tu donnes vraiment un coup d'éponge, tu laves. Parce que regarde, tu vois, quand tu peignes, il y a un petit peu de colle qui tombe, ça. Ça, on sait rien faire, c'est pas évident. Alors ici, dans tous les coins, ce sera silicone, silicone, silicone en bas et acrylique blanc au-dessus. Voilà, bon après il reste la salle de bain en haut avec la baignoire et la face plus la tablette. Ouais les amis, mais ici j'ai pas su vous filmer en vitesse accélérée parce que j'avais le frérot avec. Donc ici on est, et c'est bien, hein, il veut pas être sur la caméra. Donc ici on est dans la salle de bain à l'étage. Les murs sont faits. Voilà. Alors si tu veux, regarde ici, on a un morceau de 17 je crois. Et pour arriver avec un morceau de 17 aussi là-bas, en fait on tombait pas bien. Si on démarre entier à la baignoire, on avait un morceau de 5 là-bas au-dessus. Donc on n'a pas fait ça. On a centré tout simplement. Et voilà, donc ce mur-là, il est entier. Ici, on a centré aussi. Puis après, on a fait la face. On est parti exactement pareil que ce mur-là, tu vois, comme ça correspond. Le joie du sol, je m'en foutais. Donc ça, et puis alors, voici la fameuse banquette.
braquette de bus. Tu vois, il nous reste encore à la garnir à l'intérieur. Alors ici, on a voulu lui faire un petit peu un truc esthétique. Facile aussi pour nous, on va pas se mentir. Mais un truc esthétique. Donc c'est pour ça qu'on a fait, si tu veux, comme si c'était 3 pilastres de chaque côté. Pour éviter de toute manière d'avoir encore un truc, un joint là au milieu. Et que ça fasse vraiment, parce que franchement c'est vraiment pas beau quoi. Ça sert à rien. Et alors ici, là au-dessus, on l'a centré. On l'a pas centré dans l'autre sens. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on est un peu short dans le carrelage. Donc on a essayé de faire avec un minimum de déchets. Donc voilà. La petite niche, demain on va la garnir à l'intérieur. Voilà, tu vois, avec les petites cornières, tu vois, là-bas. Et ici, ça repose sur les chutères en même temps, le temps que ça sèche. Ouais, c'est pas trop mal. Alors regarde ici. D'ailleurs, il faut que je le rectifie un peu. Hop. À demain, quand ce sera sec, je vais poncer un peu. Quoi qu'on la sent pas, elle est protégée par l'autre chutère. Cette arête là. Donc voilà pour ce qui est des faïences ici. Demain, nous allons... Je me fous hors du phare. Demain, on va rejoitoyer. On va finir la niche. On va commencer à rejoitoyer. De toute façon, tout ça, on mettra quand même encore tout ça en vidéo. Donc voilà, rien de spécial. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Donc voilà les amis, bon demain. Voilà les amis, on va commencer les joints. Donc ceci, je vais les faire sauter. C'est tout simple, attends, je vais te montrer. Bien sûr, le maillet, il est en haut. Je vais te montrer ça. Donc tu prends dans le sens du joint. Tout simplement. C'est pas facile quand on fait en même temps. Et voilà, donc tu les... Ouais, c'est bien frérot. Santé à toi. Donc voilà, tu les fais sauter et puis après je vais préparer le joint, je vais te montrer. Là on va mettre du jasmin, donc ultra color, jasmin, et la référence c'est 130. Silicone pareil, tu vois. Voilà, allez, je vais péter ça. Voilà, je vais commencer les joints, j'ai enlevé les clips, enfin les croisillons de nivellement. J'ai dû les essuyer aussi parce que elles étaient fortement humides. Pour couler, c'est pas l'idéal. Je mets tout la petite chaufferette. Et regarde, tu vois, mon mélange, je l'ai fait un tout petit peu plus dur que d'habitude pour avoir facile. Donc voilà, maintenant je vais te filmer ça en mode accéléré.
Moi, ça va être un bordel au montage, ça. À mon avis, je vais bien galérer. Regarde, tu vois, donc maintenant c'est coulé. Alors, là dans le coin, bien sûr, tu laisses vide. Ça, tu gratteras après. Tu laisses vide pour pouvoir faire le joint de silicone. Et tu dois essayer. Attends, je vais me rapprocher. Que ça fasse un petit bourrelet, tu vois. Comme ça, tu laisses sécher. Et ton petit bourrelet, quand tu vas passer ton éponge, ça va éviter justement que ce soit trop creusé. Et normalement, ça sera bien à fleur. Mais là, maintenant, tu dois laisser sécher. Regarde, ça c'est pas bon, tu vois. Ça doit être sur ton doigt, ça doit être de la poussière. Là, c'est encore trop sec. Regarde, si je te montre au début. Donc là, tu as une trace sur le carrelage. Je passe. Tu vois, ça c'est pas de la poussière. Donc, c'est pas encore bon pour pouvoir. Mais poussière facile, hein. Pas poussière où tu dois commencer à gratter. Hein, tu passes ton doigt, ça part, ça en poussière. Tu vois, ça c'est plus ou moins ton indicateur pour te dire que c'est bon, que tu peux laver. Donc voilà, donc acrylique au-dessus, c'est bien, silicone en bas. Hop. Maintenant, je vais aller, vu que ça ne sèche pas, je vais aller préparer en haut. Bon, tu vois, tu auras un petit peu moins de lumière, désolé, parce que le frérot il a le phare, mais regarde. Donc, je passe, tu vois, et maintenant, c'est de la poussière. Là, c'est le bon moment. Donc, on va y aller. Alors, quand tu passes, donc tu restes ton éponge, avec ça. Tu restes ton éponge, tu passes toujours en diagonale. Enfin, d'abord, tu vas émulsionner. Et puis après, tu vas passer, tu vois, en diagonale. Parce que si tu passes comme ça, tu risques de vider le joint. Tu essayes de passer le maximum possible en diagonale. Et je vais te montrer tout ça. Voilà, maintenant tu laisses sécher et tu verras bien si ça fait un voile ou pas. Donc tu laisses sécher. Si tu vois qu'il y a un voile dessus, tu donnes un coup de chiffon après, tout simplement. Voilà ce qui reste. C'est fini, il reste un peu des joints là. Bon, on se laisse du travail pour lundi. Là, les joints sont faits. C'est le silicone. Et voilà. Bon, on se retrouve dans la caméra. Ouais les amis, c'est ici que cette vidéo se termine. Donc pose de faïence de A à Z. J'ai pas su exactement parler convenablement à la fin parce que au fait il commence à avoir du monde, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, mais ils se sont donné rendez-vous. Donc voilà, là je te montre l'accrocheur, je te montre l'étanchéité, la pose des bords pour l'étanchéité, et puis après la pose de faïence tout simplement. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, d'appuyer sur la petite cloche pour les notifications et de nous rajouter surtout sur Instagram parce qu'on poste pas mal de petites choses en ce moment. Allez, ciao ciao les amis.